Alors les enfants, je vous propose de regarder la suite de l'histoire de la petite poule rousse. Alors, avant de commencer ce travail, j'aimerais que vous regardiez toutes les images sur lesquelles on a travaillé hier avec vos papas et vos mamans. Une fois que vous avez regardé ces images, on va pouvoir donc revoir ce vocabulaire et voir la suite de l'histoire. Donc moi, j'ai sélectionné quelques images pour voir si vous les reconnaissez bien. Celle-ci, la poule, des poussins, le chat, le cochon, le canard. Pourquoi j'ai sélectionné ces images? C'est parce qu'elles correspondent aux personnages que l'on rencontre dans notre histoire. D'accord? Les personnages, ce sont les personnes qui vont agir dans l'histoire. D'accord? Qui vont faire des actions. Alors, c'est d'elles dont parle l'histoire. Donc, notre petite poule rousse, lorsqu'on s'était quitté hier, elle avait picoré, trouvé des graines et voulu planter ces graines. On ne sait pas trop encore ce qu'elle veut faire avec ces graines, mais en tout cas, elle a voulu les planter. Et elle a demandé de l'aide. Elle a demandé de l'aide à ses amis, le cochon, le canard et le chat. Mais tous les trois ont refusé de l'aider. Parce que vous comprenez, ils étaient plus occupés. Ils étaient tranquillement sur une barque, dans la mare, en train de ramer. Ils n'avaient vraiment pas envie d'aider la petite poule rousse. Alors la petite poule rousse a planté ses graines toute seule. Elle les a semées. Et les graines ont germé. Et elles ont donné des épis de blé. Et on s'était arrêté à cet endroit-là de l'histoire. Donc je vais maintenant, hop, je te présente cette image. Tu te souviens? Ça veut dire que je vais te présenter les nouveaux mots de l'histoire pour bien pouvoir la comprendre. Alors c'est parti. Tu ouvres cette boîte dans ta tête, la boîte de l'histoire de la petite poule rousse, pour pouvoir y mettre le nouveau vocabulaire. Le premier, c'est celui-ci. Alors c'est un peu difficile, il faudrait que je vous mette la vidéo. En fait, on voit un monsieur qui a cet instrument-là dans la main. Cet instrument, vous voyez, ça fait hop, un manche avec... C'est un outil qui ressemble un petit peu à un pont quand on le regarde comme ça. D'accord? Cet outil, ça s'appelle une faux. Et ça sert à faucher. Faucher, c'est couper. Alors, c'est couper d'une manière particulière. C'est couper comme ceci. J'ai ma faux à la main et je vais couper, faucher. Hop, comme ça. Je prends mon épi de blé et je fauche. Je coupe mon blé. Donc ça, c'est pour le premier mot. On le met dans notre tête. Tu te souviens du nom? Faucher. Tu le répètes? Faucher. Et on fauche avec une faux. Très bien. Mais ce n'est pas le seul verbe, la seule action